tu me rendre au juste, là? Quand tu voyages dans l'avion, tu te mêles pas des affaires d'équipe, tu restes à ta place. Pas compliqué, ça? Le réseau paye mon billet, fait que je peux parler à qui je veux. Ouais, tu pourrais peut-être t'occuper de tes réservations tout seul à l'avenir, hein? Puis revenir le lendemain des games. Ah, minute, vous deux, là. Voyons non. J'ai déjà été assis à votre place, j'étais coach, directeur général, j'ai enduré Linda Hébert, puis toi les autres dans nos avions. C'est même toi, Guilbeault, qui m'a demandé d'être patient. Jacques, les temps ont changé, tu gagnais 100 000 par année. Danny Bouchard, il gagne 6 millions par année. Qu'est-ce que je fais s'il se met à bouder parce qu'il peut pas te sentir la face, hein? Ben, vous agissez en homme. Ça n'a jamais rien donné de se mettre à genoux dans des joueurs de hockey. Hein? Si t'as pas de colonne, tu te fais mépriser? Répète donc ça pour voir, là. Oh, minute, le petit gars, là. On est plus dans le temps que mon père est le fort que le tien, là. Hein? Toi, Jacques, t'es analyste, t'es coach. Tu continues à analyser, lui, il continue à coacher. Hey! Et puis Bouchard! Hey, je veux des excuses de Bouchard! Moi, j'accepterai pas qu'un petit polisson m'insulte, là! Sac la poulie un peu, là. Laisse-la à se tirer. Oublie la boucane, là. Donne une chance à Marc de parler au petit. Hey, toi, là, es-tu en train de me dire qu'il faut que je me ferme la gueule? Des fois, quand on se la ferme, là, on survit plus longtemps. Bon, ben là, excusez-moi, ça sera pas long. OK. J'ai déjà commis des erreurs, mais j'exige, puis j'ai droit à un minimum de respect. J'ai toujours tout donné pour le national, fait que pile-moi pas dessus! Je te pile pas dessus, j'essaie de t'expliquer comment ça se passe dans le 3e millénaire. Premièrement, l'argent, deuxièmement, l'argent, troisièmement, l'argent. Le reste vient après. Voyons, non, c'est pas vrai, ça. L'année passée, le national a failli se retrouver en finale de la Coupe Stanley, pas à cause de l'argent. Mais ça, tu vois plus ça. Tu vois plus ça parce que... Bon, je n'ai plus rien à dire, tiens. Continue donc de boire ton cognac tranquille. C'est pas gagné. Là, comment tu veux régler des problèmes? Il est toujours chaud. Bon, ce qui va, lui. Dieu me garde. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que tu veux, Lulu? Ah, je vais prendre de tes nouvelles, tu sais, mais ça fait longtemps, j'ai vu ça. Hey, je te connais, là. Je sais que t'as quelque chose derrière la tête, là. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, on est des chums, tous les deux. Ben oui, Hein? ça, c'est pas fort de ma part, ça. Fais confiance à un journaliste. Moi, d'après moi, tu devrais surveiller le petit Bouchard un peu plus. Ah ouais? Non, mais ça, je sais qu'il va pas bien. Ouais. Il a été vu beaucoup au casino récemment, tu sais. Au casino. Le casino, c'est un endroit public. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas le premier joueur de la Ligue nationale qui va laisser une fortune au casino. Ouais. Selon mes informateurs, tu sais, mes informateurs trouvent du monde bien sérieux, ça. Il se tiendrait dans la section VIP, tu sais. Puis il serait toujours avec une fille. Pas une popoune, là. Non, une fille sautée, ça strappe pas mal, tu sais. Ah ouais? Ouais. Ah, ça expliquerait bien des affaires. Je te dis ça, c'était mon chum, là. Tu sais, je t'ai rien dit, moi, là. Hein? Veux-tu un autre verre? Ouais. Hélène? Donne-lui un autre. Excusez-moi, Monsieur Boivin, je suis tellement contente de vous rencontrer. Là, vous devez faire une erreur. Moi, j'étais un journaliste, là. Lui, c'est un joueur de hockey. Je sais, j'ai grandi en vous lisant. Je rêvais d'être journaliste sportif comme vous. Quand vous avez recommencé à écrire pendant les séries, j'étais folle de joie. Moi, c'est Christine Vachon. Je suis notaire. Si jamais vous voulez préparer votre testament, je suis votre femme. OK. Bonjour, Monsieur Gagnon. Ça fait plaisir, madame. Bon, bien, je vous dérange pas plus longtemps. Bonjour. Bonjour. Sacrement. J'appelle ça pogné, moi. C'est quoi ton secret? On s'est pogné. Ben voyons, lui. Allume, là. Hein? Il y avait juste toi. On est de toute la marde, nous autres, là. Tu ris-tu de moi, toi, là? Ben voyons, donc. Voyons, toi. Eh ben, belle femme, à part de ça. Christine Vachon. Non, je sais pas. Moi, ça. Eh ben. On va pas passer l'année avec Jacques Mercier sur le dos, là. Je veux dire, c'est pas compliqué, ils sont de la télé ou Ben, je sais pas, mais faudrait mettre de la pression sur le club pour y faire fermer la gueule à lui. Il y a toujours moyen. Mais si tu donnais une coupe de grosses games, comme tu es capable d'en jouer, on n'aurait pas besoin de mettre de la pression. Merci, il serait obligé de se fermer la trappe ou de me dire que tu joues bien. Hey, j'ai scoré à Montréal, Pierre! Qu'est-ce que t'attends, moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, qu'est-ce que tu veux? Tu veux des encouragements, des tapes dans le dos ou ben leur juste? Ben, des encouragements, des fois, ça fera pas de tort. T'as un immense talent, mais tu joues pas du grand hockey. Hey, je joue pas mal, Pierre, asti. Non, tu joues pas mal, mais tu joues ordinaire. Le problème, c'est que t'es pas un joueur ordinaire. C'est ça, mets-toi sur mon dos, comme tout le monde, asti. Je suis pas sur ton dos, je suis derrière toi.
Danny est plus pareil. Il est pas là dans sa tête. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous êtes son coach, vous êtes une femme. Je veux que quelqu'un me dise ce qui se passe. Danny, je le connais comme joueur. Je peux te dire s'il est en forme, s'il patine bien, s'il travaille avec cœur, mais sa vie personnelle, c'est vraiment pas de mes affaires. T'es psychologue, tu connais les hommes. Pourquoi tu veux rien me dire? Parce que je sais rien, Annie. Peut-être que tu devrais laisser couler de l'eau sous les ponts. Hein? C'est peut-être ton état. Il y a des hommes qui réagissent drôlement quand leur femme est enceinte. Leur inconscient leur joue des tours, tu sais. Une mère, c'est leur mère. Des fois, c'est difficile pour eux de faire l'amour. Mais Danny t'aime. Il m'aimait, ça j'en suis certaine. Je te jure, c'est toi que j'aime. Je t'aime. L'autre femme, là, c'est... Écoute, Danny, l'autre jour, tu m'as parlé d'une femme. Écoute, je te juge pas, là. Je te juge pas. Moi, j'ai connu une histoire de passion toute croche. Ça a été la pire année de ma vie. J'arrivais pas à m'en sortir. Mais c'est pas ça qui m'empêche de jouer, voyons. T'es bien dans ta peau. Ben oui. Tu dors bien, tu te reposes comme il faut, tu mènes une vie calme avec ta blonde, tu te prépares au bébé. Ben oui, je me sens bien, je me suis jamais senti aussi bien. Tu sais que les gens qui sont sur la couple, ils disent la même chose. Oh, attends une minute, là, Pierre, qu'est-ce que t'insinues, là? Non, j'insinue rien. Je veux que tu comprennes que la passion, c'est comme une drogue. Hein? Ça peut être bien dangereux. Puis quand ça se met à débouler, ça déboule en sacrament. Mais ça déboulera pas. Je veux juste que Mercier ferme sa gueule. C'est tout. Peut-être qu'il traverse une épreuve dont il veut pas parler. Je sais que son père est très présent dans sa vie, c'est peut-être... Monsieur Bouchard est très inquiet, Danny l'appelle quasiment plus. Mais il faut que tu sois patiente. Tu peux brasser la cage aussi, provoquer des choses. C'est peut-être la solution. Mais il faut que tu sois prête à ramasser les morceaux s'il y a quelque chose qui se brise. Faut que je reste à rien faire. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que Danny revienne comme avant. Je veux retrouver mon chum. J'ai bien peur que je peux pas t'aider. Mon travail, c'est que Danny joue bien. Mais malheureusement, je peux rien faire pour votre couple. Puis même si j'étais au courant de quelque chose, j'aurais pas le droit de t'en parler. Le secret professionnel, ça existe même dans le hockey. Faut que tu comprennes. Ben, je m'excuse de t'avoir dérangé. Hey, non, tu m'as pas dérangée, Annie. Bonne chance. Puis bonne chance avec ton bébé. T'es méga géant. Je fais mon possible. Tu sais que je t'aime, qu'est-ce que t'as? Je suis pas à l'aise. Ta mère, ton père, comme un enfant de la famille. Viens. J'ai la bande de mon père. Où tu veux aller? Pose pas de questions. J'ai trop envie. Faites pencher. Faut se protéger. Je prends le fil. T'es sûr? Oui, allô? Danny? Non, c'est Mathias Abussard. Danny n'est pas là pour l'instant. Ah!
Salut Mathias. C'est Valérie. Pas la plus belle femme que j'ai jamais vue de toute ma vie. Je pense que tu me trouverais pas trop mal si tu pouvais me voir maintenant. Ah ouais? T'es où, là? T'as l'air de quoi? Je suis chez moi. Je suis devant le feu de foyer. Je suis étendue sur un gros tapis moelleux. Et je suis toute nue et je me caresse. Oh. T'es vraiment... Ouais, je suis toute nue. Tabarnak. Oh! Excuse-moi. Excuse-moi, Valérie. Excuse-moi. Alors, comment va le beau Mathias? Ça irait pas mal mieux si t'étais pas avec Danny, mais pour tout le reste, ça va OK. Ouais. Elle nous empêche de nous voir. Tu sais, je peux marier avec Danny. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu nous accompagnes à notre prochaine sortie. Je pense que tu vas découvrir un univers fascinant. Danny t'a jamais parlé de nos petites parties de poker? Ouais. Il m'a aussi dit que t'étais la femme la plus intelligente qu'il avait jamais rencontrée. Écoute, Danny a juste 22 ans. Il connaît rien de la vie. Toi, t'es mature. J'ai vu tout de suite dans tes yeux, c'est évident. Ah ouais? T'as pas dû juste voir la maturité. J'ai résigné un arbre tellement je t'ai trouvé belle. Valérie? Danny vient d'arriver, justement, là. Je te le passe tout de suite, OK? Bye. Valérie. Merci pour ton invitation. Hein? Bye. Allô? Salut, mon chéri. Je pensais à toi, tu manquais. Pour ça que la douceur est dans tous ses états? Oh, écoute, on peut bien s'amuser un peu. Surtout quand on sait qu'il n'y en a qu'un homme qui compte réellement. Ah ouais. Ben oui. C'est toi et juste toi. Chérie, viens me faire l'amour, allez. Écoute, Valérie, je donnerais n'importe quoi, là, mais... Regarde, faut que je te laisse parce que la douceur a commandé le souper puis ça cogne à la porte. Bon, OK. Je t'embrasse partout. Bye. Hey! J'ai besoin de toi. Moi aussi. Bye. 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 La douceur, tu croises les filles que tu veux, mais pas Valérie, c'est-tu clair? C'est des menaces, mon chien. Exactement, des hosties de menaces, puis prends-les au sérieux. Hey, on peut plus s'amuser? J'ai déjà rencontré toutes les équipes de la Ligue. J'ai aussi passé plusieurs heures avec leurs négociateurs. C'est pas bien compliqué. Ils veulent nous casser. Ils sont en demande sur tous les points de la convention collective. Ils veulent un plafond salarial. Ils veulent bloquer l'autonomie à 31 ans. Ils refusent d'ouvrir leurs livres parce que c'est des compagnies privées dans la plupart des cas. Et ils veulent baisser le minimum de joueurs à 17 au lieu de 18. Autrement dit, ils veulent couper 30 jobs. What's the union want? Nothing, Mike. Rien. Je veux dire, on est prêt à vivre avec l'ancienne convention collective. Tu sais, il y a ajusté des per diem, là, des bricoles, mais rien de majeur. Is the league serious? Ça fait des années que je négocie, j'ai développé un certain flair. Je peux me tromper, là, mais je pense qu'ils vont finir par plier. Ils peuvent pas se permettre une grève. Moi, c'est ma première année complète dans la Ligue nationale. C'est qu'il faut que je fasse. Peux-tu changer mon char? C'est sûr, tu peux changer ton char. C'est bon pour le moral. Mais en même temps, faut être prêt pour la guerre. C'est le meilleur moyen de pas la faire. Moi, avant de scraper la saison, là, je vais être certain qu'il n'y a rien qui va se faire sans qu'on soit tous consultés. Bon, écoutez, les gars, moi, là, c'est vous autres les patrons, hein? C'est vous autres qui allez me dire quoi faire. Moi, je suis l'employé de l'association. Je vais me battre comme un lion pour défendre vos droits, mais je peux pas me battre plus que vous le voulez. À ce temps, si vous êtes prêts à reculer, si vous êtes prêts à jouer pour des pinottes, si c'est pas important pour vous autres de négocier des gros contrats quand vous arrivez à 27, 28 ans, et que les équipes sont obligées de racheter votre autonomie, vous avez rien qu'à me le dire. Ce sera pas bien compliqué. On va prendre ce qu'ils vont nous donner, puis ça va être that's it. On s'est jamais laissé faire. On commencera pas cette année. Mon père s'est battu pour l'association. Je laisserai pas tomber ce qu'il a gagné. Hey, bah! Ouais, regarde bien ça. Ouais.
Hein? C'est ça? C'était beau, c'était beau. Tu devais pas venir avant le mois prochain, toi? Ouais. J'avais comme une sorte de convocation avec M. Céligny. Je pense que tu connais M. Céligny. Ah, c'est le directeur de la police. Faut le chialu. Ouais. Peut-être qu'il y aurait de bonnes raisons d'être chialeux, non? C'est pour elle. Ça va mieux depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines? Ça, c'est tes dernières notes. 55, 62, 44. Chance, ça va mieux. C'est pas pantoute ce qu'on avait dit, hein? Les études avant le hockey, pas le contraire. Puis si t'es pas capable d'étudier à cause du hockey, là, je te coupe le hockey. Si tu compris? 44 siècles. C'était pas toi, là, ça serait 10 heures. Calisse qu'on est pourris! Let's go, gang! C'est juste 3-1. On a déjà monté des bien pires que celle-là. Come on, let's go! Yo, gang! Je peux les arrêter, mais je peux pas les mettre dans l'autre fucking but! Allez, c'est en train d'envoler une calisse, c'est une chance qu'on t'a. Mike, faut leur botter le cul. On est flat. I know, we're lucky we're still in the game. Non, c'est toi qui vas les engueuler. Ça va les surprendre. Même quand on gagne, on joue mal. Il y a quelque chose qui marche pas, puis je sais pas c'est quoi. Do something, all right? Don't worry, I'll take care of it, Coach. OK. Hey, Bouchard, what's the score? 3-1? Why is it 3-1 Toronto? Laissez dessus. Because you're playing like a fucking pussy, that's why, and we're all paying the price. Hey, Dano, t'es pas le coach, fait que t'as pas un asti de moi. Everybody's busting their ass in here except you, so play or you're gonna be on the bench. Moi, je vais bencher. That's right. Comment tu vas faire ça, toi? Fucking play. That's enough! Fuck you! Mike! Fuck him! That's enough, Mike! Enough! Enough! Good. You sure you're good? Good. Just fucking play hockey. Just do your fucking job. That's all! De Pétel à Ludano. Il lance et compte! Je sais. Ludano a une grosse saison, hein? Et s'il joue si bien qu'il est sexy, là, on va gagner la Coupe Stanley, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai, Agathe a dit toujours ça. Ben, Guy, là, c'est Madame Tremblay. Ah, mais fais pas simple, voyons donc. Guy, il fait partie de la famille, là. Puis chez nous, là, les madames, là, c'est des grosses madames. Hein? Il me semble que je suis pas si grosse que ça, là. Non. Un Canadien en comté? Oh, mon Bertrand qui sort de son lit. Le National vient d'égaler le pointage. Tu peux te rendormir, là. Salut, ma! Qui c'est qui gagne? Ben là, c'est 3-3 pour le National. T'es épais. Pierre Lambert. C'est vrai, c'est toi son père. Hey, c'est l'enfer. Oui, ben, c'est moi le père. Toi, c'est Charlotte. C'est en plein ça. Bon. Hey, Pierre Lambert, c'est géant. C'est la première fois que tu viens à Chicoutimi? Ah non, j'ai passé plusieurs semaines quand je jouais pour les Saints. C'est d'avoir, quoi, 2 ans? T'es plus vieux que t'as l'air. Mais franchement, Charlotte. Mais quoi, c'est vrai? On dit pas des affaires de même. Guy, faudrait que je te parle 5 minutes, j'ai des problèmes en anglais. OK. Tu sais, l'anglais, nous autres, c'est pas bien notre fort, oui. On est bien bonnes en français, par exemple. Correct. Oh, on a eu un souper causerie à soir. Je sais pas ce que ça va donner. Néglige ses études. À cet âge-là, on peut juste gagner leur confiance, hein? Puis prier pour qu'ils continuent de nous parler. Bon, mais je pense que j'ai y aller. Ah oui? Ben, j'ai 2 bonnes heures de route, là. Hein? Merci beaucoup. Hey, attention dans le parc, là. Ah oui, c'est vrai, c'est dangereux, les orignaux. Hein? Hey, riez pas, là. C'est dangereux, les orignaux, là. Faites bien attention. Merci. Salut. Bonne nuit, papa. Bye, là. 49 arrêts pour Alex. Et le but gagnant pour ma main, vous vedez? Oh yeah! Yo, boys. C'est quoi la manchette de demain? Belle remontée du National contre Toronto. Avez-vous écrit que j'avais compté le but vainqueur?
Évidemment. C'est ma mère qui va être contente. Elle enregistre tous les matchs du National. Elle découpe mes présences, puis elle me montre les erreurs puis les bons coups que je fais. C'est ta mère qui te coach, non? Elle est très compétente. Nous autres, les Haïtiens, là, on n'accepterait jamais que notre mère se mêle du sport des enfants. Ça fait pas sérieux. T'entends-tu ce que j'entends? C'est sa mère qui monte à jouer au hockey. À son âge, je me battais dans tous les bars de la Caroline. J'ai son âge, moi. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que t'as, là? C'est à cause de Valérie? À cause de Valérie? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi? C'est pas ma blonde. Danny, j'ai bien des défauts, mais la fille d'un chum, je touche pas à ça. Ça, mon la douce, c'est déjà réglé. J'aimerais ça aller jouer une partie de poker. Je pense que je suis pas mauvais joueur. Ah oui, donc, fais pas le cheat. Non, mais c'est pas moi qui décide, là. Faut que je demande à Valérie avant. C'est Valérie. Can I bother you for a second? Tu me déranges pas? Listen, I talked to my ex-wife Sylvie last week. Ah oui? Comment ça s'est passé? I definitely still have feelings for her. I don't know if it's love, but... Ça, faut que tu lui dises, hein? Faut que tu lui dises la vérité. C'est la seule façon de savoir si c'est encore possible. Hey, listen, we'll talk. OK. B, comment est-ce qu'il va, le capitaine? De mieux en mieux. Ah ouais? Je pense qu'il a brassé Bouchard. Ah ouais? Penses-tu? T'étais déjà au courant. Puis tu ris de moi en plus. Hey, on a gagné. Ah ben. Très convaincu par la victoire du National. Vous êtes pas un peu difficile, vous? Oui, je le sais qu'on gagne, là, mais on joue mal pareil. À soir, c'est Alex Beauchamp qui nous a encore sauvés. On s'est fait manger dans les 2 premières périodes. Puis le jeune Chantelois, lui, c'est un coton? Michel Chantelois a pas un gros talent, mais il a le cœur à bonne place, lui. C'est pas comme Danny Bouchard. Lui, je sais pas ce qu'il a, mais c'est à cause de son gros contrat, mais il joue pas comme l'année passée. Ouais, ben peut-être que Marc Gagnon commet une erreur en le faisant jouer avec... Ah oui, t'as regardé le match? Ouais. Non, ça a pas été facile. On a gagné pareil, par exemple? Ouais. Non, c'est ça, mais là, les autres clubs vont nous attendre, parce que l'année passée, on n'était pas pris au sérieux, mais... Attends une minute, OK, Valérie? Ça sera pas long, j'ai une autre ligne. Valérie? Oui, OK. Excuse, c'était pas important. Qu'est-ce qu'on disait? Macha, Je sais pas trop. tu manges ce que je t'ai préparé. Un cerveau, ça se nourrit. Oui, oui. C'est bon ce que t'as fait hier. Non, mais c'est un secret, là. Je t'ai dit, c'est méga géant. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Alors, Macha? Ouais. Ah, bonjour. Excusez-moi, mais je suis pressée. Bonjour, Macha, ça va? Ça va? Ouais. OK, ben on se voit à l'Agora tantôt, OK? Ouais, on s'y est puis on déjeune. Ciao! Vous êtes drôle. Ah oui, pourquoi? Ça paraît que vous avez pas dormi. Ouais, non, je comprends. Quand je suis arrivé de Chicoutimi à 2h du matin, Michel revenait de Toronto après la partie. Là. Qu'est-ce qu'il y a dans les journaux? Lucien Boivin plante Danny Bouchard. Puis Jacques Mercier l'a critiqué à télé tantôt. Moi, je pense que tu vas avoir des problèmes. Tu penses ça, toi? Voilà. Inquiétez-vous pas pour Macha. Elle va super bien. Ah, elle fait toujours des grands secrets, là. Qu'est-ce qu'elle a dans son sacrement de cahier, le savez-vous? Oui, je le sais. J'ai promis de pas parler. C'est ma fille, Madame Mandette, là. Ma fille de 13 ans. Macha a un grand projet. Je l'aide un petit peu. C'est une petite fille adorable. Tellement intelligente. Moi, je veux qu'elle mange plus et je veux qu'elle fasse de l'exercice. Je veux. Ça, c'est un vrai père de famille, hein? Quoi? Tu trouves ça drôle? Oui. Ah ouais, dans ta chambre. Réveille-toi, mon amour. Tu sais que tu fais, Annie, hein? Je te fais l'amour. J'ai pris congé ce matin, j'étais malade. T'es malade? Malade de toi. Depuis que je suis grosse, on fait plus l'amour. Arrête donc de dire t'es grosse, c'est pas grosse. T'attends un bébé. Je commence à le trouver pas mal sexy, mon gros ventre. Il est rond, il est doux.
ça me rend encore plus chaud. Faut pas perdre nos vieilles habitudes, hein? Je veux pas. T'es trop beau, ça serait du gaspillage. Ben, je vais aller me laver les dents avant. Non, gars. On m'en fout tes dents. Moi, je vais faire l'amour avec mon chum qui est trop occupé dans la vie. On est timide ce matin? Je suis tout endormi, hein, c'est pour ça. Je vais te réveiller, moi, tu vas voir. On va voir si t'es un homme ou une mauviette. Danny m'aime pas, on va se marier! T'es libre, mon amour. T'es complètement libre. Qui vient? Ouch. Ouch. Ça a été long, mais je pense que t'es bien réveillée, hein? Ouais. Je t'aime. Je t'aime tellement, là. Il n'y en aura jamais d'autre. Jamais. T'es allé rater le dos de Danny Bouchard un matin. Quoi, l'as-tu vu jouer? T'sais, il fait des efforts, on dirait qu'il manque de zip. Il est-tu blessé, lui, coudonc? Non, pas à ma connaissance. Oh boy, pas à ma connaissance. Des coins bien avancés avec ça, hein? T'es pas drôle avec tes farces plates. Et justement, Maurice, c'est pas des farces. Ah. Avant, Danny, c'était toujours avec Francis Gagnon. Tu connais Francis, toujours sérieux, travailleur. Ouais, là, il se tient avec qui, là? Avec la douceur. La douceur n'a pas arrêté de boire, là? Ouais, mais la douceur peut pas être une bonne influence sur un jeune comme Danny. Il se passe quelque chose, mais je sais pas quoi. Ah, ouais. Je sais. Il y a ma petite idée là-dessus. Ouais. D'ailleurs, il va falloir que tu vérifies ce que je vais te dire. Tu as le numéro de téléphone que je t'ai donné l'autre jour, mon informateur? Oui. Parce que c'est ce que je pense, ça va fesser dans le dash en Gélita. Mais c'est quoi? Le casino. Quoi? Pareil, Danny Bouchard est toujours rendu au casino dans la section VIP. Il joue, là, tu sais, une grosse game de poker, 25 000 piastres la nuit, OK? Puis il paraît qu'il sera toujours avec une gambler professionnelle. Grosse gambler. Ben, Caboire, le casino finance national. On s'en fout, ça, Maurice. C'est légal, puis privé de jouer au casino. Maurice. Danny Bouchard, il a compté 46 buts l'année passée, OK? Là, cette année, il se dirige vers une saison d'à peine 25 buts. Moi, dans ce temps-là, je fouille, OK? Le casino, les popos, la vie privée, il n'y a plus rien de confidentiel. Comprends-tu ça, là? Hein? Tu connais ma devise? Ça dépend laquelle, là. Non, est-ce que j'ai mis ça, moi? Tu cherches, Maurice? Le numéro de téléphone. De mon informateur, tu cherches ça. Gamme-moi ton bureau, Maurice. Gamme-moi ça, tout. Ça a l'air d'une dompe. Tu me décourages, Maurice. Giritol, tu me décourages. Tu comprendras jamais. À tous les années, je me dis, cette année, Maurice, il va pogner de quoi? Il va finir par comprendre comment ça marche, le métier. Pas en tout. Gamme-moi, t'es encore le bordel. T'as pas d'allure, Maurice. C'est pas toi qui es niaiseux, Maurice. C'est moi qui est niaiseux de pas comprendre que toi, tu comprends pas. Comprends-tu? Non, mais si tu trouves niaiseux, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis ta devise, finalement, là, c'est quoi? C'est... Si, ben, le même, ça. Cher Monsieur Boivin, j'étais contente de lire votre chronique ce matin. Comme je vous ai dit, je suis accro à votre style. Christine Vachon, le notaire pour votre testament. Ah ben, Giritol. Ah ben, tu vois, Maurice, quand on a du style, hein? Regarde-moi ça, c'est vrai, faudrait que je fasse un testament. Hein? Hein? On va te mettre sur mon testament, Maurice. Ouais. Mais c'est quoi ta devise? On peut pas manger sa soupe avec le dos de la cuillère. La pognes-tu? Non, OK. Qui dort dîne? La pognes-tu, celle-là? Ben, c'est ça, va te coucher, moi. Laisse-moi travailler. Non, moi aussi, je m'en veux travailler. Hein? Veux-tu te faire venir un troc de vidange pour ton bureau? C'est beau. Ouais. OK. Cher notaire. Cher notaire, pas trop cher, j'espère. Chère Christine, mon notaire préféré. Christine. Ben, José, ben oui, je suis content que tu m'appelles. Ah, ben écoute, ça roule vite. La saison a recommencé, puis on n'arrête pas. Ben, c'est pour ça que je t'ai pas rappelé, ouais. Écoute, regarde ce qu'on va faire. On va s'organiser un petit souper à un moment donné. Non, ben ce soir, c'est parce que je travaille avec mon assistant coach, puis on a bien de la job. Ouais. OK, on se reprend. OK. Moi aussi. Bye. Petit canonade. Dis. Ben non, j'essaie d'y faire comprendre subtilement. Mais tu sais, Bob, il y a une affaire qu'il va falloir que tu apprennes aussi, un vieux réflexe de célibataire. Tu dis jamais une fille caténarde. Tu sais jamais quand est-ce que ça va te tenter. Tu comprends? Ah, j'en apprends tous les jours, hein? Puis, ça marche-tu, tes rencontres sur Internet, là? Ah ben, je dirais que j'en ai une dizaine, là, entre 30 et 40 ans. Ben, tu devrais aller jusqu'à 45.
C'est les plus hautes au lit, les femmes d'expérience. Tu sais, elles sentent la fin de carrière arriver. C'est que tu m'écoeures. Bon, ben, gars, si je me rends à 45, là, ça m'en donne 14. Attends un peu, toi. Sportive, belle dans son cœur. Oh boy. As-tu une photo? Ah ben, attends. Je l'ai fait imprimer une. Ah, ben, regarde ça, c'est belle, toi. Écoute, c'est par elle que tu commences. Ah oui? Ben oui. Bon, on s'organise-tu une super à 4? Ah, non, ça me tente pas, Bob. Toi, ça te tente pas? Ah non, Bob, ça me tente pas. Je te dis, moi, j'ai juste Suzy dans la tête. Non, écoute, l'autre soir au restaurant, j'ai rencontré une fille, tu sais, belle, fine, tout, puis là, je commence à y parler. Écoute, je me suis découragé, je me trouvais tellement plate, puis je me voyais après appeler le taxi, puis toute la bullshit. Je te dis, ça m'intéresse plus. Non, j'ai juste Suzy dans la tête, de toute façon. Ça progresse avec elle? Ah, je sais plus. Elle dit que j'y pompe son oxygène. Tu l'air d'un gars qui pompe l'oxygène d'une femme? En tout cas, moi, j'ai rien à dire de négatif, hein. Me sens comblé. Ouais, mais toi, Bob, c'est parce que t'écoutes. Bon. C'est quoi ça? Ça, c'est les présences de Denis Bouchard sur la glace depuis le début de la saison. Tu viens me dire comment tu fais motiver un gars qui est même plus capable de te regarder dans les yeux quand tu lui parles. Je sais vraiment pas ce qu'il y a, lui. Hein? J'ai traversé l'Atlantique pour venir te parler de nous, de notre couple. Tu as changé. Il va falloir que j'admette pour vrai l'adage qui dit loin des yeux, loin du cœur, parce que je t'assure, mon amour, tu as changé. Thierry, tu me préviens pas de ton arrivée, puis tu voudrais que je sois pas surprise. Non, mais c'est bien que tu sois surprise, mais je préférerais sentir que tu es heureuse de ma visite plutôt que l'inverse. Mais je suis heureuse! Non. Mais... Tu as changé. D'ailleurs, tu n'as pas la même chaleur envers moi quand on se parle. Ben là, t'exagères, hein? On se parle tous les jours, je te raconte ma vie. Suzy. Ce Marc Gagnon, quand tu l'as revu, j'ai senti que t'étais encore ému. Écoute, Suzy, t'es une femme exceptionnelle, je t'aime plus que tout, mais merde, on est des adultes. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité? T'as pas tenté une seule fois de venir passer quelques jours à Paris avec moi? Je sais que tu travailles beaucoup, que tu remplaces ta mère, mais merde, la Suzy que j'ai connue n'aurait pas hésité une seconde. T'as raison. T'as raison, puis je m'en veux énormément. Je t'ai laissé prendre l'avion, je t'ai laissé venir jusqu'ici. J'ai pas été correct. Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi dis-tu que tu n'as pas été correcte? Ben, je le savais pour nous deux, Thierry. J'ai pas eu le courage de regarder la vérité en face, mais j'aurais dû, puis je l'ai pas fait. C'était plus facile de te parler au téléphone. Alors c'est ça, je me suis pas trompée, c'est Marc Gagnon? Mais non, tu te trompes, ça n'a rien à voir avec Marc, là. Marc, on est allé au restaurant 1 ou 2 fois, on s'est parlé au téléphone à quelques reprises, mais ça s'est arrêté là. Mais alors? Mais alors, je t'aime pas comme il le faudrait, Thierry. T'es gentil, t'es adorable, t'es mon ami le plus précieux. Mais je suis plus amoureuse, j'ai plus rien. Je te demande de pardonner d'être si cruel. Tu peux pas savoir à quel point je m'en veux. Parfait. C'est très clair. Suzy, dis-moi au moins que tu m'as aimé. Oui. Énormément. Rendons pas les choses plus difficiles, Thierry. Je pense que tout a été dit. Puisque c'est comme ça, je préfère coucher à l'hôtel. Suzy. On va rester amis, Thierry. Là, plus tard, ce sera plus facile. Je suis jamais certain qu'elle m'aime pour vrai.
pense qu'elle m'a fait ça. Je s'en reviens pas. Voyons, Jacques, je t'offre d'écrire une chronique dans mon journal une fois par semaine. Tu devrais être content. Le juge, je suis content, lui. Tu me demandes d'écrire dans ton journal, le matin, un journal sérieux. Ça veut dire que toi, la direction, tu penses que je peux faire une bonne job? Je comprends. Tu connais ton hockey, tu connais un joueur, tu as le courage de tes opinions. Géritol, c'est déjà plus que mon Maurice. Je fais des fautes de français. Ah ouais, c'est moi-même qui va corriger tes petits chefs-d'œuvre, parce que ça va être des petits chefs-d'œuvre, je le sais, moi. Tu vas voir. Hey. Ouais, ça. Vous pensez pas te donner ton cadeau de Noël aujourd'hui, moi, là? Ah, je te dis, c'est la première vraie bonne nouvelle que j'ai en 3 ans. Écoute, ma femme m'a laissé, mon gars, il vit en Suisse aussi bien dire que les ponts sont coupés. Coacher, ben ça, on oublie ça. J'ai pas de blonde. Chaque fois que je dis ce que je pense, les joueurs maïs, j'ai Guilbeault sur le dos. Ah, je te le dis, lui, je te le dis. Écrire dans ton journal, c'est gros. T'as pas idée. Ah ouais, tiens. Mais attends, on n'a pas parlé de cachet encore, peut-être que... Non, tu me donnes ce que tu penses que ça vaut. Ouais. Ils sont faits. Rien ne va plus. Ça, c'est la vraie vie. Vivre est une maladie, le remède, c'est la mort. T'es pas drôle, toi, ce soir, hein? Réfléchis, Mathias, c'est quoi la vie pour toi? C'est la bonté, la charité, l'amour? Petite question songée. La vie, c'est le thrill, le sexe. Je sais pas trop. Quand je suis allé dans des intox, je me suis dit que la vie, c'était de plus boire. La vie, c'est la passion. Il y a juste ça de vrai. Mais des fois, c'est pas évident. Regarde. La passion d'aimer, la passion de jouer, la passion de gagner. Toujours aller au bout de ce qu'on entreprend. Jusqu'à la mort. La douceur a raison, t'es vraiment épeurante. En fin de compte, c'est la vie ou la mort. Le reste, c'est que passage. Au lieu de parler, on ne pourrait pas continuer à jouer. Vous voulez jouer avec une petite paire comme ça? Vous pensez qu'un bluff va nous faire peur? What's your problem? 1000 de plus. OK, moi, j'y vais. 1000 et 5000 autres. 5000 et 10 000. 15 000 et 5000 autres. J'espère que personne ne triche. Si j'avais besoin de tricher, j'irais jouer au bingo avec ma mère. Je veux plus vous voir à ma table. Wait a minute. Who do you think you are? Tu connais pas Paul Johnson? Monsieur Johnson, si Mme Nantel ne veut plus jouer avec vous, nous allons vous organiser une partie tout aussi intéressante. Non, ouais. C'est elle que je veux. On va jouer à 25 000 to open. Sinon, vous allez avoir affaire à Paul Johnson. Hey, 25 000 piastres la relance, ça monte vite en tabarnak. Et vous, Georges? Oh, j'aime mieux être spectateur, c'est passionnant. Comme vous voudrez. Danny, tu réalises-tu que t'es l'homme le plus chanceux au monde? Elle marche sur l'overdrive, ce fille-là, ça niaise pas que le puck. Oh, des fois, elle me fait peur. Ah. Merci. Regarde, c'est assez dangereux de même, la douce, là. OK, non. Merci, je vais en prendre un jus de tomate. Dans ce cas, je vais boire la même chose. Ça doit être très bon pour t'accompagner. Et toi puis moi, on veut la même chose. Straight au valet. Oh, c'est que t'es là. Toujours les bonnes cartes. Je peux pas croire, Géritol, moi être le boss de Jacques Mercier. Toi, tu vas en baver un coup, toi. Tu m'as assez fait peur quand j'ai commencé comme journaliste, là. Pour être bien honnête, Lucien, t'étais pas bien impressionnant. Non, moi, celle qui me faisait peur, c'était l'autre. Mon ex-belle-sœur, Linda. Oh, mon Dieu, Linda Hébert. Elle pourrait se vanter comme elle aura fait chier dans ses coins. Plutôt, où est-ce qu'elle est rendue?
Elle travaille chez Hébert, Brière et Pellerin Communication. Ben du cash. Ben du cash. Ton ex-femme, hein? Toujours. Ah, elle vit en Californie avec son informaticien. J'ai jamais pensé qu'un ordinateur, ça pouvait être aussi excitant. Il est dur à prendre, hein? Dur, tu dis? Putain, Jojo, c'était l'amour de ma vie, ça. Un jour, elle s'est mis à chatter sur l'ordinateur, là, mais pouf, elle est partie. Elle m'a laissé tout seul avec une maison vide puis 2 enfants. Youhou! On n'en meurt pas, hein? On n'en meurt pas. On n'en meurt pas. Mais je vais être ton boss, moi. Hein? Fait que... tu vois... Lélu, je pense qu'écrire dans ton journal, ça va être valorisant. Puis aussi, supprime, ça va me libérer du coaching. Good. Oh. Excuse-moi. Allô, Jacques, merci. Qui? Comme vaut l'honneur. Le directeur général du Canadien de Montréal. Comment ça va, Bob? Oui, moi ça va, en parfaite santé. Ah ouais, je suis toujours dans le hockey, je suis à la game. Des fois c'est bon, des fois c'est... Quoi? Demain matin, 8 h dans ton bureau à Montréal? Tu congédies ton coach. Attends un peu, là. C'est juste que... Le coach, c'est oui, j'ai l'école, c'est oui. Ben oui, c'est certain que ça m'intéresse, là. Et le coaching, ça se perd pas, Bob. Non. Demain matin, 8 h dans ton bureau, inquiète-toi pas, je vais être là. Salut, Jacques Mercier, le nouveau coach canadien de Montréal. C'est Rita, je viens de perdre mon chroniqueur, mais je viens de gagner un maudit bon scoop, moi, par exemple. Hein? C'est le plus beau jour de ma vie. C'est un miracle, c'est un miracle.